Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, on se retrouve pour la suite du montage de la Jaguar, un petit peu du montage en commun. Alors voilà, j'ai commencé là tout doucement, il y a quoi, il y a 5-10 minutes. J'ai voulu faire un essai avant de le faire en vidéo. Voilà, pour faire les barres chromées qui se trouvent à l'arrière dans le coffre. Alors j'ai ici, normalement j'ai aussi des petites barres chromées ici, normalement que ça doit être ici. Alors là, je verrai un peu aussi pour faire en barre métal. Et puis, il y en a une ici, qui vient là, ici, au centre. Comme ça, au moins, voilà, on va déjà faire tout ce qui est le chrome là. Et puis, je pense que dans cette vidéo, on viendra aussi s'occuper des panneaux de porte. Alors, on fera le petit jus et ensuite faire les chromes, mettre ça en chrome. Voilà, comme ça, au moins, ça sera terminé. Là, ici... je vais essayer de pas trop toucher au flocage, hein. Voilà, hein, il n'est pas encore totalement sèche. Vous avez eu déjà la vidéo en arrière, hein, pour la pose du flocage, mais moi c'est la même journée. Euh, Alors on va venir tout de suite mettre. Alors il n'y a rien de compliqué, hein, je voulais vous faire voir un peu comment je procède. Alors je vais zoomer un peu. Hop, voilà. Ici. Alors là j'ai coupé des fines bornes, vous allez voir ici. Et j'ai pris à peu près la longueur, à peu près c'est 4 cm et demi, vous voyez, pour faire d'un bout à l'autre. Alors je vais essayer de rester dans le cadre. Alors ici, ce qu'il faut, c'est essayer de le mettre, hop, voilà, comme ici. Là je vais essayer de le centrer un peu, c'est-à-dire que j'ai de la marge. Ouais. Voilà, là il est posé. Alors, quand il est posé, après on vient avec un coton-tige tout simplement bien le plaquer. Alors j'espère que vous n'avez pas trop de retour de lumière dans le chrome. Ou alors je vais essayer de baisser un peu la lampe, peut-être. Ou alors peut-être que vous allez vous allez mieux voir. Moi ça va pas trop. Hop, il me faut quand même un peu d'éclairage. Ici, vous pouvez voir là. Hop, après je passe avec ces petits ici. Ces petits coutons-tiges là au long, hein. Hop. Et hop. Tac. Voilà. Alors ensuite avec le petit, voilà mon petit scalpel. Voilà pour celui qui me demanderait où c'est un Cultura. J'ai trouvé ça Cultura. Franchement c'est super pratique. La lame elle est fine et ça vaut 3 balles quoi. Avec un paquet de lames en plus qui donne d'avance. Oh là, ouais, Créalia, ça vient de chez Cultura. Alors ici après on suit tout doucement. Alors on pose. Pas appuyer, hein, vous laissez coulisser la lame. Tout simplement, essayer de rester, voilà, pas partir sur le côté. Hop. Je vais en repasser une deuxième. Voilà. Ensuite, on va enlever le surplus. Hop, sa poubelle. On ne peut rien faire avec ça. J'allais dire, j'ai un petit rebord ici qui m'ennuie. Voilà. Ça pareil. Poubelle. On fait pareil de l'autre côté. Alors ici, je vais voir ce qu'on dirait. Il y en a encore un petit bout là. Non, ça va. Alors ici, pareil là. J'espère que vous voyez, ouais. Hop, et ici, le petit bout au coin ici. Alors on va essayer de faire simplement ça. Tac. Avec la lame, bim, je mets directement dans le sachet, parce que sinon ça traîne partout. Puis ici, on enlève le surplus. Tout doucement. Voilà.
Voilà pour la barre chromée à l'arrière. Hop. Voilà. Je vais en refaire une avec vous les amis. Hop. Voilà. Alors je vais en refaire une avec vous. Alors je vais faire celle-ci. Oula, excusez-moi. Je vais faire celle-ci. Celle qui est ici sur la fin. Ouais, j'ai plus de passages. Et de mon côté, je viendrai faire ceci. Et je ferai les toutes petites. Et je reviendrai vers vous pour faire la grande ici. Moi, ça sera plus pratique parce que là, vous voyez, c'est vraiment très peu collé. Et ici, pareil, faire ça en vidéo, ça va pas être évident. Faire les toutes petites. Alors là, je vais faire la dernière ici avec vous. Je vais recouper une de 4,5. Alors 4,5. Comme ça, vous avez vu à peu près comment je procède. Je vous dis, je ferai les petites et puis la grande, on la fera ensemble. Alors la grande, je vais peut-être vous faire voir tout de suite. La grande, j'ai ça. Alors attendez, je viens de le ranger en plus à l'instant. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Ah non, je l'ai mis là. J'allais dire, je vais le prendre à l'instant dans mes mains. Alors j'ai ça ici, vous voyez, des stickers Snail. C'est pour faire les ongles. Je vais voir pour récupérer une bande chromée. Alors je vais voir parce qu'il y a plusieurs dimensions, vous voyez, de la très fine. Hop. Alors je vais voir, normalement je pense que celle-ci elle fait 1 mm, celle-là 1 mm, 1 mm, mais je pense qu'après ça déduit. Ouais. Pour moi, ceux-là ils sont un peu plus courtes. Alors je pense que je prendrai un morceau de là que je viendrai ici poser au-dessus de ça. Comme ça mes chromes seront faits, mais ça on fera ça ensemble. Là on va continuer, on va faire la dernière bande ici ensemble et je vous dis je finirai là et je vous reprendrai tout de suite dès que c'est fait. Alors je vais couper ici. Alors, vous voyez, ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, le chrome c'est celui-ci. Oh là, vous voyez, dès que je mets le chrome, hop, attendez. Alors ici c'est ça, c'est le Ultra Bright Chrome. Voilà, c'est celui-ci. Hop, là c'est, désolé, bah, je vais couper sur le côté parce que sinon ça vous fait un retour assez space. Alors ici, hop, je vais faire des petites bandes. Alors là, voilà, ça j'ai coupé. Je vais faire une petite bande de 4,5. Hop. Voilà, ici, allez, c'est parti. Je vais remettre ça là, hop. Ici, voilà, allez. Et bim, voilà. Allez, alors là, je vais faire celle qui est ici. Alors là. Voilà. Alors ici, pareil, on va venir l'étendre avec le coton-tige. Je vais prendre celui-ci. Hop. Hop, voilà. Allez, on va passer tout doucement avec la lame. Alors là, ici, dans le fond. Alors que vous voyez, bah, vous n'allez pas voir grand-chose. Hop. Et hop. Ici, je vais tout de suite couper. Voilà.
Le bout qui servait à rien. Hop. Voilà, celui-là, c'est belle. Hop, voilà. C'est poubelle. Et ici, pareil, identique là. Alors ici, le problème c'est que la lame, elle passe pas bien, oui. Je vais être obligé de prendre ma grande, je crois. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Hop. Voilà, impeccable. Vous voyez, c'est nickel. Je vais mettre un petit coup de coton-tige là. Ah oui, puis dans le fond là-bas, faut que j'enlève le bout qui... Vous voyez, ça c'est pas bien ça. Tant pis. Hop. Hop. Ça, je vais le virer. Un petit bout dans le fond, mais enfin. Non, je vais couper le petit bout qui est là-bas. Voilà. Et sinon... Voilà les amis, pour le chrome. Alors ici, s'il manque un peu, là vous voyez dans le fond, hein, c'est que la lame elle a un peu dévié, mais est-ce que je vais arriver peut-être à le recouper? Attendez, légèrement, pour dire que ça fasse moins drôle ou pas? Non, je vais faire pire que mieux. Je vais enlever ce petit bout là qui pend, là, qui sert à rien. Hop, voilà. Voilà les amis. Voilà, comme ça vous avez vu comment je procédais à l'arrière au niveau du coffre. Alors bah je vous dis à tout de suite les amis, je finis ça dans mon coin, ici et le haut, et on fera ça ensemble. Et on attaquera les panneaux de porte. Allez, à tout de suite les amis. À tout de suite. Allez, de retour les amis. Alors voilà, comme vous pouvez voir ici à l'arrière, voilà, c'est terminé. Alors vous avez vu le 4 barres. Alors en fin de compte, les petites barres du fond, je les ai fait au Molotov Chrome. Et puis ce que j'ai fait, voilà, ça me gênait un peu que j'avais comme ça un trou, hein, vous avez vu, et en fin de compte il n'y a aucune pièce qui vient dessus. Alors ça me gênait un peu. Alors j'ai trouvé une pièce, une petite pièce dans ma boîte à rabio. Voilà, qui fait un demi rond. C'était pile poil le diamètre, et voilà, je suis venu mettre un coup de chrome dessus, voilà, enfin, parce que ça me gênait de laisser le trou, je comprends pas, hein, c'est le trou qui est juste là, en fin de compte, ici apparent à l'arrière, mais normalement pour l'instant j'ai rien qui se met. Bon, au pire, si il y a quelque chose qui se met en dessous, c'est pas grave, je mets un peu de colle et au moins ça sera quand même bouché. Voilà, enfin pour l'arrière. Bon, là on va venir faire tout de suite. On va venir tout de suite coller la petite barre. Alors, je l'ai déjà coupé et mesuré. Alors, je sais pas trop comment ça s'en va ça. Alors, attendez, je vais essayer quand même, parce qu'à chaque fois, hop, je vais tourner un peu. Voilà, j'ai toujours tendance à partir plus là-bas vers le fond. Je travaille là au bord. Alors normalement ici, je pense qu'il y a un petit fil. Ah d'accord, voilà. Hop, alors je vais venir enlever ça. Bon, je vais venir coller ça alors tout doucement. Hop, et voilà. Hein. Alors ici, et alors ici, attendez, parce que ici ce n'est pas bien.
Hop. Un petit coup de coton-tige. Je vois qu'il y a un petit film transparent au-dessus. Alors je sais pas si le petit film s'en va. Il n'y a pas l'air. Je pense que le petit film il doit rester comme ça dessus. On va essayer d'assister un peu au cas où le petit film transparent là. Non, c'est sur le... Non, ça reste là-dessus, alors j'ai pas trop... Hop. Voilà. J'espère que ça va tenir dans le temps, parce que c'est la première fois que je l'essaye. Hop. Oh non. Oh, bah, ça a l'air de bien coller quand même. Alors ça, je pense que vous trouvez... J'ai dû trouver ça, je sais plus où. Mais je pense que vous trouvez ça dans les trucs de... Vous voyez, des trucs de regarder sur internet. Nice stickers, vous voyez. Puis après, c'est de toute façon, c'est pour les ongles, hein, vous voyez. Alors, je pense que voilà, bon, ça c'est sympa. Enfin, ça dépanne quand même pour faire des petites bandes comme ça, vous voyez. Hop, ça, je vais remettre ça là-dedans. Enfermer de suite. Et on va remettre ça en place. Voilà, comme ça, je remets ça là. Voilà. Bon, bah voilà déjà. Regardez, ça fait déjà joli, hein. Ça fait cool. J'aime bien, ça fait joli. Joli. Voilà. Au niveau de l'arrière, c'est fait. Alors là, ce qu'on va faire, on va laisser tomber. Hop, je vais remettre ça en place. Je vais faire dézoomer. Hop, voilà, on va laisser tomber ça pour l'instant. Ça va, laisser tomber ça pour l'instant. De toute façon, c'est fait. Tout ce qui est chrome à l'arrière, comme ça, c'est terminé. Ouais, ça fait joli, hein. Ça fait joli. Et puis, ce qu'on va faire, on va attaquer les panneaux. À ce moment-là, on va faire un petit jus. On va déjà faire le jus sur les panneaux, comme ça on va les laisser sécher. Je vais faire le jus avec vous. Hop, c'est vrai que c'est vachement, ça rend bien, franchement. Ça rend bien. À l'arrière, c'est vraiment à peu près réaliste. Comme le modèle que j'ai en photo. Là, ce qu'on va faire, oui, comme je vous ai dit, sur cette vidéo, on va venir faire le jus, on fera le chrome, hein. Voilà, je ferai le chrome avec vous sur une. Je démasquerai, ou alors je vais peut-être même les démasquer avant de faire le jus. Non, si, je vais les démasquer tout doucement, au cas où j'aurai un souci de pâture. Hop, on va démasquer. Et puis voilà, faire le chrome. Et puis après, on va commencer à venir poser les deux sièges, à venir poser la console avec le tableau de bord. Et puis après, on va commencer à s'attaquer à la carrosserie. Je la préparerai de mon côté. On fera le primer ensemble. On fera la mise en pâture ensemble. Et puis après, ça va être le grand bins. Voilà un peu comment je vais procéder. Alors là, puis venir poser quelques éléments aussi. Quand on aura mis, il y aura tous les éléments venir poser devant, tout ce qui est la batterie, tout ça, on va quand même venir poser dessus. Puis après, bah, il restera plus que la carrosserie, les amis. Puis voilà, ça sera terminé pour cette Jaguar aussi. Voilà, les amis, j'essaierai de mettre quelques photos sur le groupe quand même, des maquettes. Bon, je vous fais plus ou moins voir les photos le montage, les amis, sur le côté. Mais j'essaierai, on va pouvoir pour mettre quelques photos.
Voilà les amis, allez, on se retrouve tout de suite, je vais tout préparer et on se retrouve pour faire le jus. Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Allez, c'est parti pour faire le petit jus. Alors, le petit jus, hop. Alors, en fin de compte, la dernière fois, les amis, je me suis trompé dans mon, dans ma peinture à l'huile. En fin de compte, c'est celui-ci, c'est cool, c'est le Karma. Voilà, c'est celui-là qui est un peu plus foncé. Je me suis trompé après au niveau de la peinture à l'huile. Alors, on va faire tout de suite le petit jus. Allez, on met un petit peu là. Voilà, pas grand-chose. Bim, je vais refermer ça tout de suite. Allez, hop, j'ai démasqué les vitres. Ici, je vais mettre un tout petit peu de jus, un tout petit peu d'essence F. Hop. Alors, je pense que ça devrait aller. Et là, ici, allez, on mélange. Je vais les enlever, je vais les bouger 2 secondes parce que je pense que je vais faire une catastrophe. Voilà, c'est bien celui-ci. Hop. Voilà, ça fait vraiment un jus, oui, très pas trop liquide, mais enfin voilà, faut qu'il soit quand même. Hop, allez, plongez là. Puis là, comme le panel là, il est identique, hein. Vous en mettez un peu, vous laissez, après il faut laisser bien sécher. Voilà, moi je le mets comme ça là. Voilà, sur tout l'élément. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Vous voyez déjà, on voit bien hein, comment ça s'imprègne un peu partout. Là, voilà, ici. Je vais en mettre partout de toute façon et après je passerai un coup de coton-tige. Hop. Voilà. Ici, je vais faire ça là. Je vais mettre ici là. Hop. Hop. Voilà. Je sais pas si vous, comment vous le voyez là. Peut-être qu'avec la lumière, vous voyez pas trop. Enfin, le jus, je pense qu'avec l'éclairage, vous voyez pas trop. On va mettre comme ça. Sinon, je vais essayer de tourner celle-ci. Enfin, vous voyez peut-être, voilà, le jus au moins il est rentré un peu partout. Je vais remettre un peu. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, là, il y a du jus partout. Maintenant, il faut laisser bien sécher. Ici, celui-ci, on va faire le deuxième. Hop, tout doucement. Hop. Hop. Voilà. Hop.
Voilà. Hop, les deux sont là. Une, voilà. Voilà les amis. Alors maintenant on va laisser sécher. Et puis on laisse sécher et on se retrouve tout de suite pour faire les chromes. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Allez les amis, ben voilà. Voilà où on en est. Voilà, je vous dis ça où on en est parce que voilà, on s'était terminé. Alors c'est sur la même vidéo, hein, mais bien sûr vous vous doutez que c'est pas sur le même jour. On avait terminé en faisant du jus, passer le jus sur les panneaux de porte. Là ici on est, voilà, les jus on l'a passé dimanche. Vous voyez là on est mardi soir et c'est toujours pas sèche. Je vais encore laisser sécher quelques jours. C'est très long quand même la peinture à l'huile avec l'essence F à sécher. Sinon je vais tout enlever. Et puis voilà, bah, j'ai collé de mon côté, j'ai collé, bon il n'y avait rien de spécial. J'ai collé le tableau de bord. Voilà le tableau de bord et puis les deux sièges sont posés. Voilà pour l'intérieur, c'est fini. Voilà, il n'y avait rien de trop de spécial. Je viendrai finir, peut-être remettre un petit coup de noir là au centre du volant. Ah, voilà les amis pour l'intérieur. Bon, ça va être là vraiment, j'allais dire une courte vidéo. Non, ça va donner un terme à la vidéo. Mais c'est pas évident quand on fait plusieurs vidéos comme ça sur plusieurs jours et les réunir. Voilà, là ce qu'on fait dans la prochaine vidéo, on viendra carrément nettoyer, on fera les chromes, tout ça, puis on fera d'autres choses. Voilà, voilà les amis. Après, bon, les sièges ils ont simplement été collés avec la grosse colle de chez Tamiya. Hein. Y a pas, je vous dis, il n'y a rien de trop spécial. Voilà, enfin au moins vous voyez, je vais essayer de mettre un peu plus d'éclairage, peut-être que vous allez voir mieux, voilà, mieux voir. Je vais vous faire voir les amis, j'ai été chercher tout à l'heure ma maquette. Dimanche soir j'ai commandé 3 petites teintes et puis une maquette sur Oops. Alors je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. Et puis j'ai repassé commande hier lundi chez Oops Model, mais là je vais vous expliquer un peu vite fait après. Alors voilà les amis, hop, je vais dézoomer peut-être. Voilà, j'ai commandé cette maquette là. Alors les amis, j'ai vu un youtubeur, ah, voilà, peut-être qu'il y en a beaucoup qui le suivent aussi, qui l'avait présenté, hein, qui avait présenté cette maquette. Et puis ce qui m'a plu, moi, c'est ça, je vais vous faire voir. Bon, déjà le modèle, bon, du A35 j'ai jamais fait. Mais ce qui m'a plu, moi, c'est ça. Alors et là elle est en promo aussi chez Oops Model, elle est à 11 €, vous voyez, c'est pas bon. Pour 11 €, j'ai dit tiens, je vais me la commander et ça changerait un peu. Alors si vous voulez que je vous fasse une ouverture de boîte les amis, n'hésitez pas à me le dire dans le truc, je vous ferai une petite ouverture de boîte pour ce modèle. Voilà, c'est cette version là. Quand il y a quand il a fait voir l'ouverture de boîte et quand il est arrivé à la notice. Quand j'ai vu à la notice, j'ai vu cette couleur là, version française, armée de terre, France 1918. Voilà, ça m'a donné envie de la faire. Alors là, non, je suis pas trop fan, vous voyez. Mais par contre, c'est quand il est arrivé là, j'ai vu le bleu, noir et la couleur là, voilà, et ça m'a donné envie, voilà. Alors je l'ai commandé. Bon, je vous dis, en ce moment, en plus, c'était à 11 €. Enfin voilà, je ferai entre deux, hein, je vous dis pas quand est-ce que je fais ça, mais voilà. Enfin après quand on regarde, il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes. Hein. Enfin on verra bien. Et puis j'ai repassé commande chez Oops hier. Voilà, j'ai encore craqué pour 2 modèles. Bon, ça fait un moment que je les voyais sur Oops. Bah il y en a une, de toute façon je vais vous le dire. Alors il y en a une, bah, c'est la dernière moto hein, de chez Tamiya, hein, je crois que c'est la Suzuki, je crois, qui est chez Tamiya, la dernière, qui vient de sortir. Alors celle-là, je l'ai commandée, je vous ferai une ouverture de boîte. Et puis, par contre, la voiture, je vous le dis pas. Vous verrez, vous allez être surpris parce que c'est, voilà. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cette auto et je vous dis, j'ai pris en même temps le petit, j'ai pris son kit photo découpe qui va avec. Parce qu'il y a des ceintures, il y a les boucles, enfin les ceintures, tout ça. J'ai pris le kit
avec. C'est une première, ça va être une première pour moi. Alors je vous ferai l'ouverture de boîte et puis j'ai pris le kit complet, voilà, parce que je vous dis de la photo découpe, j'ai jamais fait un modèle en photo découpe. Alors ça va être une toute première pour moi, ça va être un challenge parce que elle a pas l'air d'être très simple à faire. Enfin, je vous en dis pas plus dès que je le reçois demain. De toute façon, demain on est mercredi, normalement elle arrive demain en point relais, je vous ferai l'ouverture de boîte. Voilà, puis je vous ferai aussi l'ouverture de boîte de la dernière moto de chez Tamiya. Tant pis, même si j'ai un stock de motos. Voilà quoi, tant pis, je l'aurai dans mon stock. Voilà. Enfin, c'est madame hier que je remercie parce qu'elle m'a laissé encore passer une commande. Une dimanche, une lundi. Bon, enfin là c'était une petite à 11 balles. Et en plus, oui, j'ai pris ces 3 teintes là, c'est ça que je voulais vous faire voir aussi. J'ai pris les 3 teintes là de chez Heller. J'ai dit tiens, je vais un peu essayer. Ces 2 teintes là, c'est pour le fameux Ford ET 1917. Alors j'ai choisi un bleu, voilà, j'ai voulu un bleu pâle, le vert aussi, le vert armé. Je vais essayer, de toute façon c'est un vernis mat, alors ça va me permettre d'essayer. Fabio, je vois qu'il s'en sert souvent, ces petites teintes là, il dilue un peu à l'eau. Et puis les amis, j'ai pris le orange, hein, le orange pour le fameux orange que je recherche pour ma chemise de mon joker. Alors les amis, tout à bins pour avoir un orange. J'ai pas voulu le faire en Tamiya comme je l'ai déjà expliqué, parce qu'au Paso j'aime pas trop. Et de ce fait là, j'avais commandé du orange de chez Aka. Alors les amis, faites attention, il y a certaines teintes quand vous regardez sur le site, que ça soit, je pense que ça soit ce modèle ou ailleurs, hein, quand vous regardez chez Aka, vous avez les petites encadrées. Voilà, vous avez la photo derrière avec la couleur. Bah, je peux vous dire que c'est faux. Moi j'ai commandé un orange que je voulais pour ma chemise. Et regardez ce que j'ai eu un orange fluo. Alors c'est bien cette référence là, la 11082. Alors si vous voulez aller voir un peu, vous verrez, regardez bien la teinte là. Et allez voir la teinte orange qui donne avec le 11082 quand vous allez sur le truc AK. Voilà, vous allez sur Oops, j'ai Oops Model parce que moi j'ai commandé là, eux ils en peuvent rien. Alors je leur ai envoyé quand même un petit message pour leur signaler que voilà, c'est quand même dommage, j'ai eu mon orange et c'était pas du tout la même couleur. Bon, enfin ils m'ont répondu qu'ils pouvaient rien faire, c'était voilà, c'était un problème, c'était un cas qui fournissait les petites photos derrière, mais en vrai. Enfin là j'ai un orange fluo et moi la chemise de Joker, voilà, hein. C'est pas, moi c'est pas orange fluo, hein, c'est un orange, voilà, normalement ça aurait même dû être un orange X6, mais comme je vous dis, je fais pas avec ça au Paso, sur une figurine, c'est pas, voilà, ça va faire, j'aime pas trop. Alors voilà, j'ai commandé le petit orange chez Heller, bon ça c'est pareil, ça vous coûte, on a des petits flacons, 1,50€ je crois, j'ai payé 1,55€. Voilà, voilà les amis. Alors hop. Bon voilà les amis, alors dites-moi si vous voulez que je fasse une ouverture de boîte de la Ford Ambulance de 1917, hein, je vous ferai avec plaisir. Et puis je vous ferai aussi l'ouverture de boîte de la voiture qui va arriver, que j'ai commandée. Comme je vous dis, vous allez être un peu surpris parce que c'est pas mon genre de voiture, mais là elle m'a tapé à l'œil. Voilà voilà les amis, et puis la moto je vous ferai aussi, là vous savez, la dernière de chez Tamiya. Je vous ferai l'ouverture de boîte aussi, ça c'est sûr que je vous ferai l'ouverture des 2 boîtes là. Et enfin, voilà les amis, allez les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt, prenez soin de vous, et encore un grand merci pour vos commentaires, je vous dis à très vite, à très bientôt. C'est les amis, ciao, bye bye.